Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pitch des douaniers, un jeu de cartes de déduction ou de bluff, selon le camp que vous choisirez d'incarner. Petit rappel rapide, le but d'une vidéo pitch est de présenter le jeu, mais pas d'expliquer toutes les règles. Allez, c'est parti. Les douaniers, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes environ, dont la mécanique est accessible à partir de 10 ans, et dont le thème est pour l'instant assez adulte. Un joueur va jouer X, le passeur de contrebande internationale, et les autres joueront des douaniers chargés de l'empêcher de passer sa contrebande. Dans sa mécanique, le jeu s'inspire du Mastermind et de Scotland Yard. Voici à quoi ça ressemble en jeu. Alors nous avons les 5 malles de X, chacune avec 5 cartes de contrebande au début. Les douaniers, eux, ont 5 cartes outils qui leur permettent de détecter de la contrebande dans les malles de X. Concrètement, comment ça marche ? Le jeu a 3 phases. D'abord, les douaniers placent 2 de leurs outils sur 2 malles de X pour les tester. Puis X regarde le contenu de chaque malle testée. 2 cas. Le premier est qu'il n'y a aucune carte du type de la malle. Alors, X en informe les douaniers qui peuvent alors mettre un indicateur devant la malle. L'indicateur aide à mémoriser, mais il a aussi d'autres utilités comme on va le voir. Dans l'autre cas, s'il y a une ou plusieurs cartes, alors X doit en révéler une et une seule, et la donner aux douaniers qui la saisissent. Le but pour les douaniers est de saisir plus en valeur que ce que X arrive à faire passer. Les cartes valent de 100 000 euros, comme ce Viagra, pour les plus faibles, et vont jusqu'à 4 millions d'euros pour le célèbre Carlos Ghosn, qui lui aussi se trouve dans une de ces malles. Comment les douaniers peuvent faire passer des objets, voire des malles entières ? Ils peuvent le faire de 2 façons. Si les douaniers ne trouvent rien du tout, ou si des cartes avec la mention scandale politique sont saisies par les douaniers, X pioche une carte pression et en fait appliquer les effets. Par exemple, cette pression lui permet de récupérer une malle entière, mais que les douaniers ont choisie. Le tour se termine avec la possibilité pour X de déplacer une carte de son choix d'une malle vers une autre, mais il n'a le droit de le faire qu'en respectant les indicateurs. Comme vous le voyez, le jeu fait appel au bluff pour X qui doit piéger les douaniers pour progresser. Les douaniers, quant à eux, doivent faire preuve de méthode, d'observation et de mémoire pour déterminer la stratégie de X et la contrer. Le nombre maximal d'indicateurs qu'ils peuvent poser dépend du nombre de douaniers à jouer, car plus il y a de douaniers, plus ils peuvent se répartir les tâches entre les malles à surveiller et les outils à gérer. Le jeu n'impose pas de répartition de tâches entre douaniers. Alors pourquoi ce jeu est amusant ? Outre son thème décalé, qui ne vous a pas échappé, et qui peut être modifié, il comporte une asymétrie de rôle et donc de fun. X a le sentiment d'être en contrôle de la situation et se sent très récompensé quand il arrive à piéger les douaniers avec ses modifications de cartes. Les douaniers, quant à eux, se sentent satisfaits quand ils ont réussi à coincer X et qui se sent obligé de leur donner des cartes à gros montants, notamment le fameux Carlos Ghosn. Le jeu mélange savamment hasard et stratégie, bluff et déduction, et fera passer un bon moment à toute la table via son ton décalé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo pitch et n'hésitez pas à me contacter pour des règles complètes, le print and play, ainsi que regarder d'autres vidéos de présentation de prototypes. À bientôt!